Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, c'est un Photoshop en moins de 2 minutes. Cette semaine, je vais vous montrer comment utiliser les courbes pour ajuster le contraste d'une image. On va commencer avec cette image. Première chose qu'on va faire, c'est la doubler, c'est-à-dire je le clique avec mon bouton de gauche, je vais le porter sur le petit plus qui est ici. Ou bien, l'autre façon de faire, c'est garder CTRL enfoncé J pour arriver au même résultat. Pour aller chercher le calque d'ajustement courbe, c'est comme la petite demi-lune qui est ici, le petit icône qui est en bas à droite. Je clique dessus, je m'en vais à courbe ou à curve. Clique dessus. Ça a l'air bien sorcier, mais c'est pas si compliqué que ça. Les courbes, comme vous pouvez voir ici en bas à droite, c'est complètement blanc. De l'autre côté, c'est complètement noir. C'est justement, c'est que vous allez ajouter ou enlever du noir ou du blanc, du pâle ou du foncé. C'est cela. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça peut avoir l'air. On va cliquer à peu près dans le centre. Si je vais vers le haut, j'augmente. Si je vais vers le bas, j'en enlève. Pour revenir au point d'origine, vous avez comme une petite flèche qui est ici. On recommence à ce moment-là. Ici, vous pouvez constater qu'il y a comme une petite bande noire, c'est-à-dire que dans notre image ici, il n'y a pas du blanc pur. Fait que ce que je peux faire dès le départ, c'est de prendre le petit curseur qu'il y a ici et aller le mettre vis-à-vis la bande ici sans perte de qualité. Parce que le danger quand vous prenez du blanc et que vous l'augmentez trop, c'est que vous allez brûler des pixels. Pour vous assurer que ça n'arrive pas, il y a un petit truc, c'est garder Alt enfoncé, cliquer sur le petit icône qui est ici et l'amener doucement vers la ligne. Quand vous voyez apparaître des choses ici, comme il y avait, on va recommencer. Je garde Alt enfoncé, je prends le petit curseur. Quand vous voyez des choses apparaître, c'est que là, c'est dangereux de brûler des pixels. Vous arrêtez à ce moment-là. Donc, on va voir avant, après. Vous voyez, j'ai juste ajouté un petit peu de blanc et il n'y a aucun pixel de brûlé. On va encore revenir en arrière. La façon la plus facile d'ajuster une image, le contraste d'une image, c'est avec le petit icône qui est ici en haut. Je clique dessus et je m'en vais dans la zone que je veux, pour le besoin de la cause ici, éclaircir. Donc, j'aimerais ça que dans son front ou dans son nez, ça soit juste, pas dans son nez, mais sur son nez plutôt, que ça soit juste un petit peu plus pâle. Fait que je vais cliquer avec le bouton de gauche et je garde celui-ci enfoncé. Si je monte ou je descends, je peux faire l'ajustement. Fait qu'on va monter juste un petit peu pour en ajouter, comme ceci. Et vous voyez, le point est ici. Fait que si jamais j'ai besoin de l'ajouter un peu plus, je peux le faire. Je vais faire la même chose avec une zone qui est plus foncée. Je vais y aller avec ses cheveux ici. Je clique avec mon bouton de gauche, excusez-moi, et je peux monter ou descendre, faire l'ajustement. Cette fois-ci, on va descendre un petit peu. Encore une petite affaire comme ça. Le point a été créé juste ici. C'est une façon visuelle de faire exactement ça. Maintenant que vous savez où sont les points, il n'y a rien qui vous empêche de cliquer sur le point avec votre bouton de gauche et de le garder enfoncé et d'y aller un petit peu plus, un petit peu moins que ce que vous avez déjà préétabli. Et la même chose avec les tons plus clairs, d'y aller un petit peu plus ou un petit peu moins. Je vais y aller avec ça. C'est plus facile d'y aller un petit peu à la fois et de vérifier. Maintenant, n'oubliez pas que comme vous fonctionnez sur un calque ici, vous pouvez toujours jouer avec l'opacité. C'est-à-dire que ça, c'est l'image au début et de rajouter votre effet graduellement sur l'image. On va y aller à environ, bon, mettons-y 88 %. Ça, c'est notre photo au départ. Ça, c'est notre photo maintenant. Ça, c'est une question d'ajustement, une question de goût. Ce que ça vous permet aussi de faire, c'est vous pouvez l'ajouter seulement sur le mannequin et pas toucher à l'arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va faire on va prendre l'outil de sélection d'objets et on va sélectionner notre mannequin. Là, il faut laisser une couple de secondes à Photoshop à faire son travail et pouf, comme ça, il nous fait une belle sélection. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le Edit,
Et il faut bien s'assurer d'être sur le masque. OK, ici, fait que je clique dessus, m'assurer que je suis bien là-dessus. Je vais donc faire Edit, Fill, Remplir, et je vais le remplir de noir, comme ça, et ça fait un masque. Je peux maintenant faire CTRL enfoncé D pour me débarrasser du masque. Il est maintenant ici. Par contre, là, ce que ça fait, c'est que vous vous souvenez, je vais vous le montrer, tout ce qui est noir ne laisse pas passer, c'est opaque, l'effet qu'on vient de faire, tandis que le blanc le fait. On a besoin d'inverser notre masque, on fait CTRL-I pour inverser. Ce que ça va faire, c'est que l'arrière-plan ou le background ne sera pas affecté, ça va seulement être le mannequin. Je reviens donc ici. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment juste notre mannequin maintenant qui est touché par nos courbes. Ce que ça me permet de faire, c'est maintenant de l'ajuster correctement avec l'arrière-plan. Fait qu'on y va, on continue, je vous dirais peut-être à 50, 55%. Je pense qu'on va y aller pour 55. Et voilà, on a redonné un peu plus de contraste à notre image. Fait que c'est une façon très facile de donner du punch à votre image. 2-3 clics. C'était beaucoup plus long de l'expliquer. Je vous jure qu'une fois que vous allez maîtriser cette technique-ci, vous allez rajouter du contraste à vos images en moins de 2 minutes, comme le titre de notre capsule cette semaine. Fait que sur ce, sortez des images, pratiquez-vous, amusez-vous. On se revoit dans une semaine. Ciao!